Bonjour les gens, c'est ici, c'est celui-là, on enlève celui-là et on casse pas tout. Alors, tirage astro-juillet pour les vierges. Ok, ok. Alors, ma petite phrase magique, merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance privée, vous passez par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà. Notre minute promotionnelle est terminée. Et nous nous concentrons sur le tirage pour les vierges. Alors, waouh. Alors, les amoureux et le jugement. Donc, ok. Pour les vierges, ok, ça bouge au niveau d'une relation d'âme. Pour certains. On va voir ce qui vient. Et on est prêt. Et je sais pas pourquoi je dis on et nous. Je vais peut-être prendre le jeu, peut-être quand même. Même si j'espère bien ne pas être tout seul. Merci. Ok, alors, c'est qui? C'est cavalier de bâton. Énergie de passion, de rapidité, d'impatience en dos de deck. Hop. Bon, vous avez la tour qui est très tendance au mois de juillet. Je prends toutes les cartes. Là, il y avait quelque chose ici, mais il y a quelque chose ici aussi. Et il y a beaucoup de... le couple de deniers aussi qui est présent, souvent. Alors, je regarde un petit peu. Et puis, on y va. Ouais, bah voilà, j'ai dit. Bah, j'y vais avec vous, en fait. Hein. Des bâtons, des épées, il n'y a pas de coupe, en fait. Il n'y a pas de coupe, en fait. Voilà, il n'y a pas de coupe. Énergie de la reine de Pentacle, hein, de denier. Énergie, hein, c'est pas un genre, hein, c'est pas la question de genre, hein, vous le savez bien. Et on finit en défi avec le roi de denier. Donc on a un couple ici, peut-être d'ailleurs. Ce serait pas forcément étonnant. Ce serait pas si étonnant que ça. Euh, le roi et la reine de denier, ce sont des énergies qui sont ancrées dans la matière, qui sont bien présentes, qui profitent de la vie, qui sont à l'œuvre dans la vie, qui, qui règnent un peu, parce qu'il y a un épanouissement qui est là. Euh, et on s'occupe un peu de tout le monde. La reine de denier en particulier, elle s'occupe un peu de tout le monde, elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe des autres aussi. Euh, Il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de sens pratique, il y a beaucoup de générosité. Ça peut être une énergie où on est au service des autres. Mais justement, il n'y a plus de sacrifice ici et c'est bienvenu. Ok. La carte qui aide cette énergie-là, bah, c'est la tour. Donc la tour, j'ai l'impression, alors on va voir comment ça se complète avec le deuxième tirage, mais j'ai l'impression que la tour est passée à l'œuvre. Et donc maintenant, le côté brutal, un petit peu entre guillemets, de la tour est passé. Et il reste après, comme chaque fois que la tour est à l'action, ben, on passe à une autre vie quelque part. Et donc c'est toujours mieux quand la tour a fait son effet. Quand on est en plein dedans, bon, il y a peut-être ce côté pas confortable, c'est ok. Mais après, c'est pour du mieux. Ok. Carte qui est freinée, c'est le valet de cœur. Valet de coupe. Bah si, il y a d'une coupe d'ailleurs, ok. Bon, j'avais pas vu. Valet de coupe, hein, c'est le cœur, c'est la sensibilité. Je regarde le reste par rapport à ça. Peut-être que ça a été un peu violent ici et qu'on cherche à se protéger au niveau du cœur et que du coup on a mis des protections. Là, il faut les enlever.
Il faut les enlever parce que si vous vous protégez trop, vous vous coupez de vous-même aussi. Et vous avez, c'est ici, et vous avez besoin de cette connexion au cœur. C'est lui qui doit vous guider. Dans la vie sentimentale, on a quelque chose ici qui, on est pris entre deux feux. Alors ça se voit pas forcément sur la carte, on est pris entre ces deux épées. On est pris entre ces deux épées et on n'arrive pas à bouger. Donc la tour, à mon avis, elle vous aide, c'est pas terminé ici, parce que on peut pas avoir quelque chose comme ça et le pendu après si la tour est là. C'est pour ça qu'elle vient la tour, c'est quand il y a des blocages dans notre vie pour qu'on les dépasse. Ici, donc ça va bouger, on va voir comment ça bouge. Mais ici, c'est bloqué pour l'instant. Et dans la matière, c'est bloqué aussi. On a besoin d'un autre point de vue, on a besoin de voir les choses différemment, on a besoin de recul. Il y a une notion de sacrifice aussi avec le pendu, hein. Et je vous parlais de sacrifice dans une notion d'être au service des autres. Et là, on est bien dans la vie quotidienne, la vie de la matière, de l'activité. Donc, il y a peut-être des choses à équilibrer à ce niveau-là, ici peut-être, puisqu'on est entre la reine et le roi de denier. Et justement, peut-être que cette reine qui est quand même beaucoup dans... j'allais dire dans l'émotionnel, mais non, ce serait la reine de coupe. Mais qui est quand même beaucoup dans l'attention par rapport aux autres. Elle trouve une plus grande maîtrise et une façon d'être mieux équilibrée quelque part, peut-être dans cette activité. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, il y a une connexion qui est là, qui est puissante et qui est équilibrée et qui vous permet d'aller plus loin. Donc c'est pas mal. C'est ici que ça se passe. Mais à mon avis, c'est ici que ça se passe, c'est ici, c'est en train de se rectifier. On va voir ici. Besoin de confiance en soi, justement, qui vient par la connexion au cœur, hein. De retrouver la force qui est là. La force est en vous, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et ce que je vous disais avec le roi de denier. Le roi de denier, ça permet d'être dans une maîtrise, et notamment si on est dans cette notion d'aide aux autres. Alors, sans plus tarder, nous continuons. Et sans transition. En fait, on a besoin de réponses surtout ici. Je pense que le pendu nous parle d'une notion de sacrifice qui est en train de disparaître. Et vous voyez l'avantage d'une carte comme la tour ou comme la mort. Ça permet justement de trouver un équilibre nouveau qui nous convient mieux par rapport à ce que l'on est devenu en quelque sorte. Et pour trouver un nouvel équilibre, quand celui que l'on vit actuellement n'est plus juste, on est obligé de passer par un déséquilibre. Et on n'aime pas le déséquilibre, mais on est obligé de passer par là si on veut avancer. Hop, on y va. Ok, on a du 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on avait ici? Je sais plus. On a du cavalier de bâton, du cavalier d'épée, de la reine d'épée, du 7 de bâton. Il y a un truc ici, il y a une énergie qui est forte de lutte, de rectifier les choses, de se battre pour ce à quoi on croit. Ok. Ici donc on a en 2 de deck du... Faut que j'arrête de dire du... On a le 2 de bâton. 2 de bâton, ici on a le 2 d'épée. Le 2 de bâton, il y a une décision qui est prise. Tandis que là, elle n'est pas prise du tout. On va résumer les choses comme ça. Après, on a du masculin de coupe, hein, du masculin sacré, le cœur du masculin. De la rapidité et de la foi, justement. Ok, bon, on va pas aller trop loin. Et on met quelques petites cartes un peu partout. Ouais, ok.
Alors, je vais essayer de les mettre bien. La force qui revient ici, la force qui est là, la force qui est là. D'accord. Un peu de patience peut-être. Alors ici. Ici, la tempérance qui vient. Ok. D'accord. 6 de bâton, 6 de bâton. Ah, ça c'est surprenant par contre. Ok, bah ça on ira voir. Et 1, 2, 3 pour le défi. Le jugement qui revient. Alors il y a des majeurs et le bonheur. Alors le deuxième tirage il commence entre l'amour inconditionnel et il finit par le bonheur quand même, hein. Donc c'est pas... C'est plutôt pas mal. Alors on va essayer de comprendre. Je vais juste regarder un petit peu. On a des bâtons, des épées, des deniers, des coupes. Ok. On a beaucoup de majeurs surtout ici, hein. Il y en a 4 quand même. Et on commence avec un as. Euh, Autant on n'était pas dans l'émotionnel, dans le sentimental dans un premier temps, où il fallait que ça bouge quelque part. Ici, on arrive quand même sur quelque chose de cet ordre-là. C'est la carte ici de l'amour inconditionnel, c'est la carte d'un amour nouveau, ou d'un amour renouvelé aussi, hein. Quand la tour a œuvré, c'est la force qui apparaît. Donc c'est la force et la force de vie aussi, hein. C'est de retrouver un élan de vie, plus de puissance. Et c'est logique qu'elle apparaisse puisqu'elle était en défi ici. Ok. Donc visiblement vous retrouvez de toute façon le cœur. On voit bien que c'est quand même l'objet maintenant du nouvel élan. Et il y a une sorte d'impatience peut-être qui était là. Et on vous dit que ben, tout ne se fait pas en un seul jour, n'est-il pas? Et qu'il faut laisser un peu de temps au temps, mais que vous avez œuvré et que tout viendra en son heure. Justement. Ok. Alors, ici, on était bloqué et on n'arrivait plus à bouger, alors qu'il fallait prendre une décision. On arrive ici ensuite à un équilibre, à une sorte de guérison. Ça prend peut-être un peu de temps aussi. Il y a une notion de temps ici. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu impatient. Je regarde. Il y a beaucoup de guérison sur le cœur. Il y a beaucoup de guérison sur le cœur et on sort euh, on sort d'un blocage, on sort d'une situation où on ne voyait pas les choses clairement au niveau de la vie du cœur. Normalement, le 2 d'épée, elle a les yeux bandés, cette jeune fille-là. Ok. Dans la vie de la matière, du quotidien, de l'activité, on a la reconnaissance qui arrive dessus, la victoire. Donc le pendu est dépendu, il n'y a aucun souci. Et tout se met en place. Et ça se met en place parce que je pense qu'il y a cette notion du couple de deniers qui trouve un équilibre. Et il n'y a plus de sacrifice. On se choisit soi d'abord. Et c'est peut-être le fait de se choisir d'abord, c'est ça peut-être qui illumine le 2 d'épée et qui fait apparaître l'as de coupe. Alors, la carte mystérieuse pour moi ici, c'est celle-ci. Donc on avait bien une connexion qui était là, qui était impeccable. Ok. Et on a une carte de prise de conscience. D'accord, ok, merci. Ok. Il y a des choses qui changent à ce niveau-là. Alors ça, à mon avis, c'est plutôt dans un deuxième temps. Il y a presque 3 temps ici. C'est normal, c'est les effets qui se coulent de la tour. Il y a des choses qui se terminent. Et puis un équilibre qui vient.
Une ouverture du cœur qui vous permet de vous choisir vous-même et qui fait évoluer votre vie sentimentale euh, logiquement. Puisque vous êtes plus équilibré à l'intérieur, vous vivez une relation qui est plus équilibrée. Vous avez possibilité de vivre une nouvelle relation aussi. Mais il y a quelque chose au niveau de votre vie intérieure, de votre reliance, où il y a une prise de conscience de quelque chose. Donc il y a une évolution qui se prépare ici. Je pense que ça c'est vraiment après. On va voir, mais je pense que c'est après. Je regarde le défi, là. Je suis pas sûr parce que le défi ça peut correspondre vraiment à ça. Donc c'est quand même après, mais c'est quand même au mois de juillet aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous au mois de juillet. J'ai l'impression qu'il y a la tour qui est à l'œuvre au début juillet, et puis l'évolution dont je vous ai parlé, et puis après cette évolution spirituelle. Toujours les termes, hein. Vous mettez les termes qui vous conviennent, et il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Puisqu'ici on a le jugement, donc c'est l'intervention du divin, c'est l'évolution. Les relations d'âme aussi, hein, qui peuvent être là avec une évolution et l'amour inconditionnel ici. Mais il y a surtout une évolution ici, et peut-être au niveau spirituel, vous êtes guidé par l'étoile, vous êtes protégé, guidé par l'étoile pour trouver la bonne direction. Et j'ai presque envie de dire, ça vous procure un grand bonheur quand même. C'est quand même pas si mal que ça. Voire c'est plutôt très bien. Ouais. J'ai l'impression que ça, ce défi, il est sur l'enjeu ici. Ok. Donc, si je résume les choses, mes amis, on a beaucoup de mouvements qui doivent être à l'œuvre ce début juillet, et puis qui est un peu costaud, vous savez ce que c'est, qui vous permet de sortir d'une notion de sacrifice. Puis après, on arrive sur une notion d'ouverture du cœur, et on se choisit soi d'abord. Ce qui permet d'être beaucoup plus juste. Et beaucoup plus juste avec l'autre, qu'il soit déjà là ou pas. C'est possible qu'il ne soit pas là déjà, pour certains. Cette évolution-là, elle bascule ensuite sur une évolution au niveau de votre vie, de reliance, de spirituel, de foi. Où il y a quelque chose de nouveau. Il y a un autre échelon, une autre octave qui se présente pour aller plus haut. Aller plus haut. Voilà. C'est cool. Parce qu'ici, on a quand même un défi avec 3 cartes qui sont extrêmement lumineuses. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà mes amis, le tirage pour vous pour ce mois de juillet, où visiblement il y a quand même beaucoup d'évolutions et sur plein de niveaux surtout. C'est ça qui est surprenant dans votre tirage. Mais c'est bienvenu, donc nous accueillons et je vous souhaite sur ce un beau mois de juillet. À bientôt.